Où en est le Rwanda avec la mise en exécution des accords internationaux relatifs à la protection des femmes et filles en temps de crise? Certaines femmes et filles indiquent en effet qu'elles apprécient les opportunités qui leur ont été accordées dans différents domaines et estiment que c'est une raison majeure leur permettant d'assurer leur protection et de se positionner davantage à un niveau appréciable dans le développement du pays et au niveau international. Kassim Youssouf nous fait le point. Des institutions et organisations liées au développement de la femme au Rwanda se sont réunies à Kigali pour examiner les progrès du pays dans la mise en exécution des accords internationaux relatifs à la protection des femmes et des filles en temps de crise. Ces organes sont en outre revenus sur le rôle des femmes et des filles dans le développement du pays et dans la lutte contre les violences auxquelles elles sont victimes. Les femmes et les filles au Rwanda disent qu'un pas appréciable a été réalisé dans l'application de ces accords. Nous sommes en bonne posture et il n'y a pas de problème et personne n'est victime de violence et si c'est le cas, le coupable est poursuivi jusqu'à ce qu'il est arrêté. Ce n'est pas comme avant où l'on était frappé n'importe comment et maintenant nous sommes satisfaits. Je trouve qu'actuellement, le développement des femmes est appréciable. Avant, nous vivions dans l'oppression, mais maintenant, nous n'avons aucun problème dans le développement. La femme se développe selon les moyens dont elle dispose et le gouvernement nous assiste dans les associations. L'organisation Transparency International Rwanda indique qu'il est très évident que la femme jouisse de la considération, mais certains points exigent qu'il soit réexaminé pour que la femme se sente davantage en sécurité. Il y a beaucoup de choses qu'on ignore alors qu'elles entravent le droit de la femme et de l'enfant. Il y a par exemple une loi qui a disparu, celle qui stipulait que quiconque n'exécute pas la décision du tribunal est sanctionné. Et c'est évident parce que la décision définitive devient une loi. Celui qui ne se conforme donc pas à la loi doit en subir des conséquences. Toutefois, aujourd'hui, cet article n'existe plus dans les procès de droit civil et on dit que le gouvernement ne doit pas intervenir. Le problème, c'est qu'en cas de divorce ou lorsqu'un couple qui ne vit pas ensemble a un enfant, les hommes refusent de payer les frais pour son éducation et personne ne les poursuit. L'organisation Benimoué souligne que selon la résolution 1325 visant la protection de la femme dans divers domaines, notamment assurer sa sécurité, le Rwanda a tout fait pour que la femme rwandaise vive en paix et dans la quiétude pour son développement. Ces accords ont beaucoup aidé tant au Rwanda qu'ailleurs en Afrique et au Rwanda la femme a retrouvé sa dignité. Les femmes et les filles jouent un rôle dans le développement. Nous avons des femmes et des filles dans tous les domaines de développement. Nous les avons au Parlement et leur pourcentage est appréciable. Nous les avons également en milieu rural où différentes institutions bancaires financent leurs projets de développement. Au Rwanda, les conséquences du génocide perpétré contre les Tutsis ont affecté la population en général et les femmes en particulier. Toutefois, dans la reconstruction du Rwanda, le gouvernement a déployé des efforts dans la mise en place de la politique pour la promotion du principe du genre et pour la résolution des problèmes auxquels les femmes sont particulièrement confrontées.